Aujourd'hui, on va dessiner une McLaren, ici sur la base d'une Renault Clio, et j'ai essayé de prendre la face d'une 570S que j'ai finalement changé pour faire une copie conforme de l'Elva en gros, hein, parce que l'Elva c'est un peu du porno automobile, c'est génial, c'est magnifique comme voiture, donc pourquoi se priver? Alors une citadine, pourquoi une citadine? Parce que je trouvais ça rigolo. Et de se dire qu'un constructeur fasse une citadine, de mémoire ça n'est jamais arrivé. Aston Martin. Au niveau des couleurs, bah c'est l'Elva, hein, comme ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc j'ai pris une photo de l'Elva sur internet, comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai tout simplement recopié les ombres, les contours, les couleurs. Voilà, c'est exactement les mêmes couleurs. J'ai pris un bleu bien profond. C'est un pro marqueur que j'ai pris, c'est le bleu indigo, voilà. De Winsor & Newton, je fais pas des placements produits, mais bon, c'est des très très bons crayons. Et ça permet d'avoir vraiment un rendu qui est bien profond, quoi. Avec des petits... voilà, une lame en carbone, le genre de choses qu'on verrait jamais sur une citadine, mais bon, c'est du dessin, voilà, je fais ce que je veux, hein, donc il y a du carbone chez moi. Avec voilà, le contour que j'ai fait assez vite fait, mais finalement ça rend plutôt bien. Et un toit séparé pour faire une sorte de bulle, un peu comme dans les dernières McLaren, où le toit est vraiment une bulle noire en général qui est vraiment séparée du reste. Donc là, c'est ce qu'on peut voir là tout de suite. Au niveau donc des roues, j'ai... alors déjà on va finir ce truc là, voilà, tac 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 tac, le pare-brise, et voilà, au niveau des roues, on est sur, pareil, encore une fois, les jantes de l'Elva, avec les étriers de frein de l'Elva, qui sont très sympas comme ça, en rouge, un petit peu cuivre, ça donne vraiment un petit contraste sympa avec le bleu. Et ça rend très très chouette comme ça, avec pas mal d'ombre. Maintenant passons à l'arrière. Alors pareil, donc j'ai pris la base d'une Clio, c'est le design de la McLaren Elva, j'ai complètement copié les lignes encore une fois, quasiment, à part sauf sur la partie arrière parce que y avait un énorme diffuseur sur l'Elva et ça allait pas trop sur une citadine. Pareil au niveau de la partie noire là que je suis en train de colorier qui tient les feux, ça serait du vert sur cette citadine parce qu'on peut pas faire de gris, voilà, il n'y a pas de moteur arrière, le moteur serait à l'avant. Avec aussi les écopes de sortie d'air que j'aime beaucoup là sur le côté des roues arrière. La plaque, les deux échappements centraux, ouais voilà, donc deux échappements centraux comme les McLaren en général, pareil, encore une fois les McLaren d'habitude, c'est sur le haut là, à peu près au niveau des feux, mais bon, vu que c'est une citadine, on est obligé de les mettre en bas. Puis après, sinon, le reste, voilà, vous avez déjà vu sur la miniature et puis avant, c'est le même côté, hein, rien ne change. Maintenant, parlons chiffres et concurrence. Donc pour les chiffres, ça serait très certainement un 4 cylindres turbo, un truc du genre, voilà, 250 chevaux à peu près. Peut-être un 1,6 litre, voilà, un truc comme ça. Peut-être même quelque chose d'hybride, hein, d'ailleurs, on peut imaginer ça. Et au niveau de la concurrence, les GTI, ça commence à se faire rare maintenant. Hein, donc la seule concurrente vraiment qu'on pourrait avoir, laquelle je pense actuellement, là, c'est la Yaris GRMN. Sinon, elle serait toute seule sur son marché. Ah oui, au fait, les poignées de porte, on dirait que c'est des petits trucs futuristes et tout, c'est juste que j'avais oublié de les faire, du coup j'ai fait des petits points pour faire genre que ça fait classe. Et voilà, la McLaren 250S est finie, je vous retrouve la prochaine fois pour une voiture allemande.